Coucou tout le monde, c'est Anna. Alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui, mais si vous regardez cette vidéo, peut-être que c'est pas le cas. Et si c'est effectivement pas le cas, eh bien c'est ok. C'est ok, quoi qu'il se passe, quoi que vous viviez, ça va aller. Ça va changer aussi. Le soleil va revenir. La vie, elle est faite de haut et de bas. Et donc, si là peut-être que vous êtes en bas de la vague, vous allez remonter. C'est obligé. Exactement de la même façon que il peut y avoir un orage ou il peut y avoir plein de nuages dans le ciel, ça ne va pas rester éternellement. À un moment donné, les nuages vont partir et le soleil va revenir. C'est exactement pareil dans notre ciel intérieur. Parfois, il y a des nuages. Parfois, on vit des choses difficiles. On vit des sensations, des émotions, des sentiments qui sont vraiment pas faciles à vivre. On se sent parfois très seul, on se sent pas compris, on se sent là au fond du trou, dans le noir. Et ça fait partie de la vie, c'est ok. Tout le monde vit ça. Je vous rassure, tout le monde vit ça réellement. Même les gens qui vous disent que c'est pas le cas, il y a des moments où ils se sentent moins bien et c'est normal. Je le répète, c'est des cycles la vie. C'est une fois on est en haut, une fois on est en bas et c'est ok. Donc aujourd'hui, j'ai envie de faire cette petite vidéo pour vous aider à traverser ces moments difficiles, pour vous aider quand vous êtes au fond du trou et que vous avez juste envie d'en sortir. Mais pour en sortir, il faut traverser ce tunnel. Il faut le traverser pour retrouver la lumière. Et c'est ça que j'ai envie de vous accompagner à travers cette traversée, on va dire. J'ai envie de vous montrer que dans ces moments-là, tout le monde a certains besoins. Et quoi qu'il en soit, il faut écouter ses besoins et il faut pouvoir vraiment les remplir autant que possible, être avec soi, se prendre par la main et se donner beaucoup de réconfort pour ensuite remonter. Alors, la première chose à savoir, c'est qu'on est tous différents et donc que nos besoins ne sont pas tous les mêmes et nos réactions non plus. Quand on est dans le noir comme ça, quand on est dans le creux de la vague, quand c'est difficile, qu'on vit plein d'émotions super dures, souvent on a besoin d'être seul en réalité. Même si parfois on a l'impression que ce n'est pas le cas. On a l'impression que oui, il faudrait qu'on se vide la tête, il faudrait que peut-être on parle avec les autres, qu'on aille regarder un film ou qu'on fasse autre chose. Sachez que au fond, on a besoin de cette solitude et que tous ces désirs qu'on a de nous changer les idées, ce sont des stratégies pour nous éviter de ressentir notre douleur ou notre chagrin ou notre colère ou notre peur ou quel que soit ce qu'on est en train de vivre. Souvent, il y a une part de nous qui a envie un petit peu d'échapper à ça. Mais le problème, c'est que si on fait ça, ça va revenir et revenir et revenir, même si momentanément, on a l'impression que ça va mieux. Donc, moi, je ne vous conseille pas de suivre ça. Je vous conseille de vivre ce que vous ressentez au fond de vous pour ensuite aller au-delà. Parce qu'une fois qu'on l'a vécu, une fois qu'on a vécu une émotion pleinement, elle s'en va, c'est qu'une énergie, une émotion. Hein. Donc, une fois qu'on l'a vécue, elle passe son chemin. Il faut juste la traverser, il faut avoir le courage de la traverser sans se perdre, en fait, en elle et dans toutes les pensées qui sont reliées à elle. Parce que c'est ça souvent le problème, c'est qu'il y a une émotion, ok, mais elle va amener plein de pensées et d'anciennes histoires et toutes sortes de trucs et on se perd là-dedans. Mais non, ça, il faut laisser de côté. Il faut juste essayer de ressentir sans juger, sans interpréter, juste ressentez ce qu'est là. Si vous vous sentez en colère, ressentez votre colère. Vivez-la, tapez dans un oreiller ou hurlez dans votre oreiller si vous avez envie. L'idée, c'est de revenir vers soi, pas d'aller taper sur l'autre, bien sûr. Mais c'est vraiment revenez vers vous, vivez la chose, et puis ensuite vous allez vous rendre compte que bam, il n'y a plus de nuages, c'est fini, vous êtes sortis. Et c'est ça qui est cool. Mais dans ces moments-là, il faut accepter ce besoin de solitude parce qu'on a besoin de ce moment de solitude, ce moment où on se retrouve vis-à-vis de nous-mêmes, où on se replie sur nous-mêmes.
Parce que c'est comme ça. Il y a besoin de revenir vers nous, il y a besoin de se tourner vers notre intériorité pour vivre ce qu'il y a à vivre. Et nos émotions, elles ne viennent pas des autres, même si on en a parfois l'impression. Les autres, ils nous révèlent ce qui est à l'intérieur de nous. Les chevaux, ils font ça très très bien. Mais les gens, toutes nos relations, nous révèlent ce qui est à l'intérieur de nous. Donc, quand quelqu'un vous énerve et vous met en colère, c'est pas lui, en fait, la raison de votre colère. La colère, elle était déjà en vous. Et il a juste poussé sur le bon bouton pour qu'elle sorte. Parce que cette colère, elle a envie de sortir, elle a envie de passer son chemin. Donc, elle a besoin de s'exprimer pour ensuite s'en aller. Et c'est pour ça que dans ces moments où on est au creux de la vague, on doit accepter de se remettre, de revenir vers soi-même, de se replier sur soi, d'avoir ce moment de solitude pour vraiment être face à soi-même. Et voilà, il y a ce dialogue entre nous et ce vécu qui doit être fait pour que ce qui doit s'en aller, s'en aille. En plus, voilà, comme on est unique, je le répète, eh bien, notre façon de vivre la chose, elle va différer. Elle ne va pas être la même que notre voisin, notre conjoint, nos enfants, nos parents, nos amis. Donc, personne ne peut vraiment nous aider dans ces moments-là. Il n'y a que nous qui puissions vraiment savoir ce qu'on a besoin et comment on doit faire, Si on s'écoute vraiment, on va savoir comment faire. Et c'est pour ça que je vous encourage vraiment à prendre ce temps pour vous, à oser avoir le courage d'être face à vous-même, d'écouter ce qui se passe en vous sans juger, sans interpréter, sans analyser, surtout pas, rentrez pas dans votre tête dans ces moments-là, essayez de rester vraiment dans le ressenti, dans votre ressenti. Vivez-le avec le plus de tolérance et d'amour possible. Soyez doux envers vous-même. Donnez-vous plein d'amour, plein d'amour. Prenez-vous dans vos bras, consolez-vous. Si vous avez du chagrin, mais soyez vraiment avec vous-même. Vous êtes la seule personne qui puisse être autant avec vous-même, qui puisse autant vous comprendre. Personne ne peut vous comprendre comme vous-même. Et c'est pour ça d'ailleurs que personne ne peut vraiment être là avec vous pendant toute cette étape. Les autres, ils vont se sentir impuissants face à votre mal-être, face à votre souffrance, face à votre douleur, parce que ils ne peuvent pas comprendre exactement ce que vous vivez. Et c'est pour ça qu'il faut vous retirer vers vous-même et qu'il faut que vous vous donniez vous-même cet amour. Ne cherchez pas à ce que les autres vous le donnent. Ne cherchez pas à ce que les autres vous donnent l'attention, et la tendresse et la douceur dont vous avez besoin. Commencez par vous la donner vous-même. Prenez-vous vraiment dans vos bras. Quoi que vous viviez, soyez vraiment tolérant envers vous. Soyez remplis d'amour. C'est tellement important, vous n'avez pas idée. Et ça va vraiment vous aider à sortir de ce tunnel et à revoir la lumière. Parce que cette attention, cette présence à vous-même, c'est ça qui vous guérit. C'est ça qui nous guérit tous. Donc acceptez que quand vous êtes dans le noir, dans le creux de la vague, quand vous vivez des choses difficiles, eh bien, vous ayez besoin de vous-même. Et donc que vous ayez besoin de solitude, d'être seul, de revenir près de vous-même, de prendre soin de vous donner plein d'amour, plein de compréhension, de vous traiter avec beaucoup de douceur et de tendresse. Vraiment, ayez le courage de faire ça. Et vous allez voir que plus vous le faites, plus ça va être facile pour vous de passer ces moments qui sont peut-être un peu difficiles. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider justement à traverser ces moments un petit peu plus complexes de votre vie pour pouvoir de plus en plus facilement sortir du trou et remonter à la lumière. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire parce que voilà, moi j'aime beaucoup partager avec vous, j'aime beaucoup vous lire, j'aime beaucoup vous répondre, ça me fait très très plaisir. Et puis si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le petit bouton en bas à droite de la vidéo. Et puis en attendant de vous revoir dans une prochaine vidéo peut-être, eh bien je vous souhaite une très très belle journée et si vous êtes au fond du trou, vraiment essayez d'être avec vous-même. Prenez ce temps pour vous, prenez soin de vous et sortez.
Sortez du trou, mais grâce à vous-même, avec votre propre soutien. Je vous souhaite une très très belle journée. Même si elle a mal commencé, elle peut bien finir, je vous assure. Bye!